Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour votre carrefour de l'information. Nous sommes le vendredi 1er décembre. Le Maroc célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Maoulid el-Nabawi el-Sharif. Au nom de Médien TV, je vous souhaite une très bonne fête. Aïd Moubarak Saïd. Allez, tout de suite, place à votre journal dont voici les titres. Le sommet Europe-Afrique s'est achevé hier dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. Quelques propositions concrètes ont été présentées pour lutter contre le trafic d'êtres humains. Le roi Mohamed VI a donné son accord pour mettre des avions à disposition de la Task Force pour le rapatriement des migrants bloqués en Libye. Rumeur quant au remplacement du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Selon le New York Times, la Maison-Blanche travaille sur un remaniement qui pourrait intervenir dans les semaines à venir. Les précisions dans ce journal. Et puis c'est aujourd'hui que nous connaîtrons l'affiche du premier tour du Mondial 2018 en Russie. Le tirage au sort aura lieu à partir de 15h GMT. Nous retrouverons Jalal Bouzrara, notre envoyé spécial à Moscou. Mais avant de développer ces titres, sachez que le roi Mohamed VI a présidé une veillée religieuse en commémoration de l'Aïd el-Maoulid el-Nabawi el-Sharif, l'anniversaire du prophète. Il était accompagné du prince héritier Moulay el-Hassan, mais aussi du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismaël. C'était hier soir à la mosquée Badr à Rabat. Et puis toujours à l'occasion de l'Aïd el-Maoulid el-Nabawi el-Sharif, le roi Mohamed VI a accordé sa grâce à 724 personnes condamnées par les différents tribunaux du royaume. Certaines sont en détention et d'autres en liberté. Un communiqué du ministère de la Justice précise qu'en tout, 517 personnes sont donc en détention et bénéficient de la grâce royale. Le sommet Europe-Afrique s'est achevé hier dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Il avait pour thème majeur l'immigration suite à la diffusion d'images de migrants réduits en esclavage en Libye. Quelques propositions concrètes ont été présentées. Le roi Mohamed VI a donné son accord pour mettre des avions à disposition de la Task Force pour le rapatriement des migrants bloqués en Libye. Les détails avec Anissa Araouf. Pour différents chefs d'État africains, il est temps que les promesses laissent place à l'action. Le 5e sommet Europe-Afrique s'est achevé jeudi à Abidjan sur des engagements forts concernant la lutte contre le drame de l'immigration clandestine en Libye. Après le scandale international né de la diffusion d'images de la mise en esclavage de migrants, l'immigration s'est imposée comme le thème majeur du sommet. Parmi un ensemble de promesses, le Maroc a fait clairement savoir sa position et a proposé une aide concrète et immédiate. Je pense que nous avons pris des décisions très importantes. Le président Macron nous a informé que le roi du Maroc a décidé de mettre des avions à la disposition de la Task Force pour aller chercher immédiatement les réfugiés. Ce que nous sommes félicités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'attend pas tout de l'extérieur. Nous sommes capables nous-mêmes. Mais nous avons demandé que l'Union européenne appuie les efforts du Maroc pour qu'on puisse rapatrier le plus rapidement possible les 3800 qui sont sur la route de l'aéroport. Outre l'aide du roi Mohamed VI, Alpha Condé, président de l'Union africaine, a également demandé que des forces spéciales soient mises en place contre les trafiquants d'êtres humains en coordination avec l'Union européenne. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, 3800 migrants en Libye sont à rapatrier d'urgence. Dans une situation inhumaine. Tous veulent le plus rapidement possible sortir de ces guépis. Et pour cette raison, nous avons convenu de concert avec l'Union européenne et les Nations unies, notamment à travers l'OIM, de mettre en place une task force pour agir maintenant pour rapatrier au moins ces 3800. Une réunion internationale aura lieu le 13 décembre à Paris pour accélérer le déploiement de la force multinationale. Réunion à laquelle seront conviés les partenaires clés de la force conjointe de l'Union européenne, des Nations unies et de l'Union africaine.
Le Koweït a invité jeudi le Qatar à un sommet des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe les 5 et 6 décembre. Une invitation en dépit de la crise sans précédent que traverse l'organisation. Crise qui a éclaté le 5 juin lorsque l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont brusquement rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Anissa Raouf. C'est une nouvelle quelque peu inattendue. Le Koweït a invité jeudi le Qatar à un sommet des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe les 5 et 6 décembre prochains, en dépit de la crise sans précédent que traverse l'organisation. L'invitation a été transmise à l'émir du Qatar par le biais de l'ambassadeur koweïtien à Doha. Une grave crise a éclaté le 5 juin dernier dans la région quand l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte ont brusquement rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Ils lui ont imposé un embargo en l'accusant de soutenir des groupes extrémistes et de se rapprocher de l'Iran, le grand rival régional de Riyad. Le Koweït était il y a quelques semaines sorti de sa réserve en tenant des propos qui étonnent par leur franchise. Au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue aux côtés de son homologue américain Donald Trump, l'émir du Koweït a en effet affirmé que le Qatar faisait face à des exigences que son pays lui-même n'aurait pas acceptées, faisant notamment référence à un blocage des voies d'accès maritimes, aériennes et terrestres vers ce petit émirat gazier. Le Koweït et Oman se sont tenus à l'écart du boycott du Qatar et l'émir du Koweït a tenté à plusieurs reprises une médiation. Le Qatar a quant à lui rejeté les accusations qui sont lancées contre lui, affirmant que ses adversaires cherchaient à mettre sa politique étrangère sous tutelle. De vives tensions diplomatiques se poursuivent depuis. Donald Trump a laissé passer jeudi l'occasion d'afficher sa confiance envers son secrétaire d'État, Rex Tillerson, alimentant les rumeurs sur son remplacement prochain à la tête de la diplomatie américaine. Selon le New York Times, la Maison-Blanche travaille sur un remaniement en ce sens qui pourra intervenir dans les semaines à venir et qui verrait l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo, prendre les rênes de ce prestigieux ministère. Les précisions de Souha Aboutara. Rex Tillerson, l'actuel secrétaire d'État de Donald Trump, pourrait être remplacé à la tête de la diplomatie américaine dans les semaines à venir. C'est la rumeur qui règne à la Maison-Blanche. Selon le New York Times, un remaniement où l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo, serait en passe de prendre les rênes du ministère. Interrogé par les journalistes, Donald Trump offre une réponse simple, laissant ainsi planer le doute. Il est ici, Rex est ici. Un remaniement élaboré par le secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly. C'est en tout cas ce qu'affirme le New York Times. Selon la porte-parole du département d'État, Heather Nauert, John Kelly aurait affirmé tout le contraire et assuré à ses responsables que les rumeurs sur un tel remaniement n'étaient pas vraies. Je ne travaille pas à la Maison-Blanche, mais ce que je peux vous affirmer, c'est que le secrétaire général Kelly a appelé notre département ce matin et a dit que ces rumeurs étaient fausses, que ces rumeurs n'étaient pas vraies. La Maison-Blanche n'a pas de changement de personnel à annoncer. Les relations entre Donald Trump et l'ex-patron du géant pétrolier ExxonMobil, qui peine clairement à trouver sa place à Washington, sont difficiles et le départ de ce dernier fait l'objet de spéculations récurrentes. Il n'y a pas d'annonce à ce stade, a souligné sa porte-parole Sarah Sanders. M. Tillerson continue à diriger le département d'État et l'ensemble du gouvernement est concentré sur la fin de cette première année incroyablement réussie. Quelle sera l'affiche du premier tour du Mondial 2018 en Russie? Les poules de la Coupe du Monde russe seront connues aujourd'hui. Le tirage au sort aura lieu à partir de 15h GMT. Pour plus de précisions, nous sommes avec notre envoyé spécial à Moscou, Jalal Bouzara, qui se trouve bien sûr dans la capitale russe pour ce tirage au sort, car ce mondial est un grand événement pour l'équipe du Maroc. N'est-ce pas, Jalal ? Oui, effectivement, ça va être donc le début pour l'équipe du Maroc dans ce voyage qui nous mènera donc 200 jours à peu près à cette Coupe du Monde. Le tirage au sort pour connaître les futurs adversaires des Lions de l'Atlas. Des Lions de l'Atlas qui se trouvent dans le dernier chapeau, le chapeau 4, et qui devraient avoir un groupe difficile, un groupe musclé. C'est pas la même chose, comme je le disais tout à l'heure, hein, avec le risque de tomber sur deux grosses sélections et de voir ses chances un petit peu de qualification baisser. Mais bon,
Le tirage au sort est prévu ce vendredi. L'équipe du Maroc, et j'ai eu tout à l'heure un entretien amical et en off avec Hervé Renard. On espère bien entendu un tirage facile. Lui, il parlait de pourquoi pas croiser l'équipe de France lors de ces matchs du premier tour. Une petite revanche pour le technicien français. Pourquoi pas la Russie, la sélection du pays hôte, avec pourquoi pas un rêve. Allez, l'équipe du Maroc en match d'ouverture de cette Coupe du Monde, ça veut dire que l'équipe du Maroc croisera la Russie pour son premier match. On reste très optimiste. Et on insiste sur l'importance de ce tirage au sort car il délimite un petit peu les chances de chacune des sélections et leur éventuel parcours lors de cette Coupe du Monde. Merci Jalal Bouzrara. Nous suivrons bien sûr ce tirage au sort avec attention. Après plusieurs semaines d'attente, la pluie est enfin arrivée au Maroc pour le plus grand bonheur des agriculteurs, mais aussi d'autres personnes, vous allez le voir. Nos caméras se sont rendues dans la région de Kenitra. C'est un reportage de Saïd Khan, le récit est de Khadija Ersan. Il pleut enfin, ces gouttes tant espérées, scrutées depuis plusieurs semaines et qui font le bonheur de nos agriculteurs. Dieu merci qu'il y a la pluie, et comme ça les prix vont baisser. Nous semons le blé, les carottes, des choux-fleurs et des choux. Nous sommes très contents de ces pluies. Et ils ne sont pas les seuls à se réjouir de ces précipitations. Du côté des distributeurs d'engrais, on se frotte les mains aussi. Avec l'arrivée des pluies, les ventes d'engrais et des graines ont progressé ici à Kenitra. Ces pluies sont certainement considérées comme salvatrices, car ce n'est un secret pour personne. Une sécheresse est souvent, si ce n'est toujours, dramatique pour l'économie marocaine. Ces pluies vont jouer un rôle important dans le développement régional et plus largement sur le plan national, soit pour les plantes ou pour les stocks d'eau. Pour rappel, le secteur agricole pèse lourd, comptait 14% du PIB national au Maroc. Quand ce secteur est impacté par une faible pluviométrie, c'est toute la croissance marocaine qui plonge. Comme en 2016, où le PIB avait dégringolé de 3% en un an. Du coup, ce sont plusieurs milliers d'emplois évaporés cette année, en sachant que 40% de la population active au Maroc est employée dans le secteur. Et en attendant de cueillir les fruits de la politique industrielle du royaume, le ministère de l'Agriculture a d'ores et déjà pris le taureau par les cornes avec une batterie de mesures censées faire face au retard de la pluie. Pourvu que celle-ci dure assez pour abreuver la terre et raviver les barrages et autres nappes phréatiques. Et après la pluie, ce n'est pas le beau temps qui arrive, mais le froid, avec cette alerte météo à partir de samedi et jusqu'au jeudi 7 décembre. Un temps froid est prévu dans plusieurs régions du royaume. La direction de la météorologie nationale l'a annoncé hier. Le temps variera de -5 degrés le matin à 12 degrés l'après-midi à Gerada, Midelt, Chefchaouen ou encore Sefrou. Pour Oujda, Fès, Meknes et Ouarzazate notamment, elles débuteront à 0 degrés le matin pour arriver jusqu'à 15 degrés au maximum l'après-midi. Selon la direction de la météorologie, les températures seront d'ailleurs encore plus froides mercredi prochain. Nous en reparlerons. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida aujourd'hui. Au Maroc, une campagne de dépistage a débuté le 27 novembre dernier. Une rencontre pour le droit à la santé a d'ailleurs eu lieu hier à Rabat. Elle était organisée par Abdelkader Amara, le ministre de la Santé par intérim, et Driss Yazami, président du Conseil national des droits de l'homme. Le ministère de la Santé souhaite sensibiliser la société civile à l'importance de la prévention et aux moyens de réduire le risque d'infection. Objectif également, celui de lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le VIH. Organisé en commémoration de l'Aïd el-Mawlid an-Nabawi el-Sharif, le Moussem des cierges de Moulay Abdallah Ben Hassoun a débuté hier et se déroulera jusqu'à samedi à Salé. Cette manifestation, qui se tient sous le haut patronage du roi Mohamed VI, a commencé par une procession de cierges qui a sillonné hier les principales artères de la ville de Salé. Depuis le siège principal de la Zawiya Hassounia d'ailleurs. Au menu de cet événement figure notamment la danse du cierge sur fond de musique andalouse avec la participation d'un parterre de professionnels de la musique Ala venus de Fès, Meknes, Rabat et Salé. La clôture du Moussem des cierges sera marquée par une soirée soufie.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Médien TV.